Lamed Dalet, pardon, et de passage Zayin. Passage Zayin, on a fait hier le premier paragraphe. J'espère qu'on a passé le plus dur. On va voir. Alors maintenant, hier, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la lumière du Chesed, elle est restée dans Hatzilut, dans le Yesod de Hatzilut, tandis que le Keli du Chesed, il s'est cassé, il est tombé dans Bria, dans Bina de Bria. D'accord? Donc le Keli du Chesed, c'est le cœur. Le cœur, il est tombé dans Bina de Bria. Le Or du Chesed, il est resté dans Hatzilut. Alors, Rabbeinu dit, Nimtza, she'ahavot ra'ot ba'im mishvirat kli ha'chesed. Donc maintenant, d'où ça vient? D'où proviennent les ahavot ra'ot? C'est-à-dire les gens qui aiment des choses qu'il ne faut pas aimer. C'est pas ça qu'il faut aimer. D'où ça vient? D'où ça vient que quelqu'un il aime les chiens, par exemple? Est-ce qu'un homme il doit aimer les chiens? Un homme il ne doit pas aimer les chiens. Pourquoi il aime les chiens? Parce que la lumière du chesed, la lumière de l'amour, elle est restée dans un autre monde. Et dans ce monde, il reste que le récipient. Et ce récipient, il est tombé dans la sphira de Bina, et en plus il est cassé en morceaux. Donc le cœur, qui est le récipient du sentiment du chesed, de l'amour, il se trouve cassé et il se trouve dans un endroit qui n'est pas le sien. Alors maintenant, comme il est cassé, comme il se trouve dans un endroit qui n'est pas le sien, allez maintenant le remettre en contact avec l'esprit qui lui correspond. C'est très difficile. Maintenant, quelqu'un, il se trouve là où il se trouve. Alors, d'abord, il faut que la personne, elle ait de la bina. Maintenant, si quelqu'un, il n'a pas de bina, il se trouve dans un monde, il n'a pas de bina, il ne fait pas fonctionner la bina. Alors, comment il va faire? Il se trouve avec le keli du chesed cassé, et maintenant, ça se trouve dans un domaine qui n'est pas son domaine d'origine, le chesed. Donc, il a le keli, le récipient, il est cassé, et en plus, il habite dans un endroit qui lui est étranger. Et en plus, l'esprit de la chose, il est absent, il se trouve dans un monde qui est entièrement spirituel. C'est-à-dire là-bas, il n'y a aucune matière, du tout. Il n'y a rien, il y a aucune matière, il n'y a aucune possibilité de se tromper là-bas. Il n'y a aucune erreur possible. C'est-à-dire c'est le premier monde, c'est le premier monde de l'émanation d'Hachem dans lequel il n'y a pas d'Yitzhara, il n'y a pas de Ra, il n'y a rien du Tov là-bas, et il n'y a pas en plus de matière. C'est que de l'esprit pur, de la lumière pure. Comment il va faire cette personne-là? Quelqu'un, il est tombé, il va aimer des choses qu'il ne faut pas aimer. Mais pourquoi il aime des choses qu'il ne faut pas aimer? Parce qu'il y a eu un chamboulement dans l'ordre du monde. C'est ça qu'il a traduit Mkelos quand il a traduit comme on a vu hier. Est-ce qu'on a parlé déjà hier de ça? Non. Oui, on a parlé de ça. Que maintenant, Shimon et Lévi, quand Shrem ben Hamor il a pris Dina, il lui a dit on peut pas te donner notre sœur parce que c'est une honte pour nous. Alors, Cherpa Hilanu, c'est une honte. Et lui, le Targum, Mkelos, il a traduit par Chisuda Hilanu. Il a traduit par Chisuda. Chisuda, dans le mot Chisuda, il y a le mot Chesed. Pourquoi il a traduit par Chisuda? Normalement, il n'aurait pas dû traduire par Chisuda. Il aurait dû dire un mot qui s'appelle Cherpa, qui s'appelle honte. Dans le mot honte en araméen, ça ne se dit pas Chisuda. Dans le mot Chisuda, il fait allusion il fait allusion au mot de chesed, c'est-à-dire il fait allusion au nian de chesed. Parce que normalement, en araméen,
la honte, ça se dit kelana, kouf lamed nun aleph. Ça c'est la honte. Si tu veux traduire le mot kherpa, c'est kelana, kouf lamed nun aleph. Parce que ça vient il y a aussi le mot kol dedans, c'est que les gens ils en parlent, etc. C'est ça qui fait la honte. Alors dans kelana, c'est ça la traduction de kherpa. Mais lui, le Onkelos, il n'a pas traduit par la traduction qui correspond au mot honte, il a traduit par le mot chisuda. Chisuda, ça veut dire qu'il y a un lien de chesed. C'est-à-dire par ça, il a fait allusion que maintenant, les avot raot, c'est-à-dire le fait que maintenant, il y a eu ce désir de Shrem, de se marier avec Dina, ça vient de la nefila du Keli du Chesed. C'est-à-dire le fait que le Chesed est tombé, c'est ça qui a permis ça. Voilà, c'est-à-dire que maintenant il a dit voilà. Pourquoi maintenant quelqu'un il peut aimer des choses comme ça? Pourquoi quelqu'un il peut aimer ce qu'il ne doit pas aimer? C'est parce que maintenant le Keli du Chesed il est tombé dans la Klippa. Et ça c'est ça qui, maintenant tous ces éléments-là, quand on voit ce chamboulement qu'il y a eu, ça c'est le chamboulement de la création. C'est pas un chamboulement qu'il y a eu après la création. C'est ça la création du monde. C'est-à-dire ces inversions, c'est la création du monde. C'est comme ça qu'Hachem il a créé le monde. C'est pas qu'Hachem il a créé d'une façon et ça c'est une détérioration. Ça c'est comme ça qu'Hachem il a fait le monde pour qu'il y ait le libre arbitre et pour que les choses se mettent en place. Hachem il a fait comme ça le monde. C'est-à-dire que la lumière de Chesed, elle est restée dans la sphira de Yesod, de Hatzilut, et que le Keli de Chesed, il est tombé dans Bina et il s'est cassé. Hachem, c'est comme ça que Hachem, il a fait le monde. Donc ça va être l'ouverture de quoi? Ça va être l'ouverture de que quelqu'un, il va avoir la possibilité d'aimer ce qu'il ne faut pas aimer. Si maintenant la lumière du Chesed, elle se trouvait avec le Keli du Chesed, dans l'endroit qu'il faut, et que le Keli du Chesed, le récipient du Chesed, ils sont entiers, il n'y aurait aucun problème du tout. Tous les gens, ils seraient attirés, ils aimeraient ce qu'il faut aimer. Comme Hachem, il a créé le monde, c'est-à-dire que comme Hachem, il voulait que l'homme arrive à ça, alors ça aurait été comme ça. Mais le fait que maintenant, le Keli du Chesed, il s'est cassé, et il est tombé dans Bina, ça fait que la personne, elle va chercher à aimer des choses et elle peut tomber dans des choses qu'elle va aimer et qui ne sont pas du tout aimables. C'est pas aimable. C'est pas des choses qui sont recommandées d'être aimées. Quand quelqu'un il aime des chiens et il a 2 ou 3 chiens avec lui dans sa maison, il a un problème. Il a un problème grave dans la tête. C'est-à-dire, il ne faut pas le voir comme un Ben Adam normal. Il n'est pas normal, il a un problème. Un être humain normal, il ne doit pas aimer des chiens et avoir 3 chiens à la maison. Ce n'est pas un comportement de quelqu'un qui a un cœur normal. Quelqu'un qui aime des chiens, ça veut dire son cœur, il a un problème. C'est-à-dire, son cœur, il est cassé en morceaux et son cœur, il aime des choses qu'il ne faut pas aimer. Alors maintenant, si la personne elle a un petit peu de jugeote, elle a un petit peu de communication et tout, alors elle peut avoir une oreille, écouter un peu des gens qui vont essayer de recoller un peu les morceaux de son cœur pour essayer de le ramener vers des choses à aimer qui sont plus nobles. Et si maintenant la personne, elle ferme la porte à la bina, c'est-à-dire elle ferme la porte à la réflexion, la déduction, elle peut rester avec ça toute sa vie. Elle peut rester là-dedans toute sa vie. Comme je vous ai dit, il y a des gens, ils préfèrent des chiens que les êtres humains. Il y a des gens, ils n'ont pas des enfants, mais ils ont des chiens à la maison. Mais des enfants, ils n'auront pas. Alors que, est-ce que c'est comparable, l'amour d'un enfant et l'amour d'un chien, ça peut se comparer? Est-ce qu'il y a quelque chose à comparer? Et il y a des gens qui vont vous tenir dur comme fer, ils vont vous dire non, mais un chien, mais c'est extraordinaire, tout. Ils vont vous dire des trucs nifla, vous allez le regarder, vous allez voir que vous ne comprenez rien, hein, parce que les kélim de la hava, les kélim du sentiment, c'est-à-dire le cœur qui est le kéli de la hava, il est cassé. C'est-à-dire qu'il est cassé, ça veut dire qu'il n'a pas de forme. Du moment où il n'a pas de forme, vous ne pouvez pas lui faire correspondre une lumière qui est complète, puisqu'il n'a pas de forme, il est cassé. S'il était entier,
Alors déjà, on verrait, comme si vous voyez un kéli, je vous ai dit hier une bouteille, vous voyez une chaussure, vous voyez que ça correspond à un pied quand vous voyez une chaussure, même s'il n'y a pas de pied dedans. Donc maintenant, quand vous avez une chaussure, vous allez chercher un pied qui correspond à cette chaussure, si elle a une certaine taille, etc. Vous allez essayer de voir un pied qui rentre dedans. Imaginez-vous si le cœur il était entier, il aurait déjà la forme de la lumière qu'il faut mettre dedans. Mais comme le cœur il n'est pas entier, il est cassé en morceaux. Donc maintenant, allez chercher, chacun il allait chercher, se débrouiller à trouver qu'est-ce qu'il a aimé dans le monde. Donc maintenant, les gens ils vont tomber dans des amours, dans des choses qu'ils vont aimer, qui sont des choses qui ne foulottes, des choses qui sont tombées. Alors c'est ce qu'ils ont dit Shimon et Lévi. Shimon et Lévi, ils ont dit à Shrem, ils ont dit on ne peut pas vous donner notre sœur parce que c'est une honte pour nous, c'est-à-dire que c'est chasouda, ça veut dire que c'est le Keli Chesed qui est tombé. C'est pour ça, ils leur ont dit, c'est pour ça que vous prétendez que vous osez demander notre sœur Dina en mariage pour Shrem ben Hamor. Vous croyez que nous, on peut donner notre sœur Dina comme Shrem ben Hamor comme femme? C'est uniquement parce que le Keli du Chesed, il est tombé. C'est pour ça que ça vous vient à l'esprit une chose pareille. Mais nous, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que nous, on est des gens on a enlevé la orla. Nous, on a enlevé le prépuce. On a enlevé le prépuce du cœur. C'est-à-dire que nous, notre cœur, il n'aime pas n'importe quoi. Notre cœur, il est éduqué. Notre cœur, il aime ce qu'il faut aimer. Notre cœur, il a déjà une éducation. C'est pas un cœur qui va chercher dans la rue des choses à aimer. Notre cœur, il n'a pas besoin de chercher. Notre cœur, il est déjà éduqué dans les sentiments aussi. On a une éducation. Pourquoi? Parce qu'on a enlevé la orla. On a enlevé le prépuce du cœur. C'est-à-dire le cœur, il est plus comme je vous ai dit hier, embobiné dans des bêtises. Le cœur, il a une formation déjà de base qui va orienter déjà les sentiments vers certaines normes qui sont des normes de la Torah, des normes spirituelles. Donc ils ont dit à Shrem ben Hamor, c'est pas la peine de rêver qu'on va te donner notre sœur Dina, parce que jamais on va te la donner. Pourquoi? Parce que il dit on ne peut pas donner notre sœur Dina à quelqu'un qui a pas enlevé la orla. Alors lui, il a cru que quoi? Que maintenant ça y est, il va faire la Brit Mila. Et ça y est, il va lui donner Dina. Alors il a essayé lui aussi de son côté d'embobiner tout son village et de leur dire écoutez, ces gens-là ils sont bien et tout, venez on fait tous la Brit Mila et comme ça on va se marier avec eux, ils vont se marier avec nous, etc. Alors il a embobiné tout son village et tout le village il a voulu faire, mais Shimon et Lévi, ils n'avaient aucune intention de faire aucun rapprochement avec eux. C'était juste, il lui a dit écoute, il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est tout, c'est pas possible. Entre vous et nous, ça ne marche pas, donc restez chez vous et c'est tout. Voilà. Mais lui, Shrem ben Hamor, comme il aimait tellement Dina, alors il a essayé de faire tout ce qu'il pouvait pour faire un rapprochement. Essayer de faire un rapprochement. Mais ce rapprochement, il n'a pas marché, parce que Shimon et Lévi, ils n'avaient pas du tout une intention de faire quoi que ce soit. Shimon et Lévi, ils étaient très très durs. Shimon et Lévi, c'est eux qui vous avez tué Yosef. Ils étaient très très durs. Shimon et Lévi ne voulaient pas vendre Yosef, ils voulaient le tuer mamash. C'est pas Shimon et Lévi, ils étaient très très durs, ils avaient beaucoup de gvoura. Le côté Shimon, c'est beaucoup de gvoura. Lévi, c'est beaucoup de gvoura. C'est des noms où il y a beaucoup de gvoura dedans. C'était des tueurs, c'était des gens qui étaient très très durs. Alors maintenant, d'ailleurs après tout le nian des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, les 24 000 qui sont morts dans Midian là-bas, tout ça c'est des Gilgulim de Lévi et Shimon. Tout ça c'est Shimon et Lévi, c'est les conséquences de Shimon et Lévi, parce qu'ils étaient très très durs. Alors eux ils sont venus, quand lui Yaakov il n'avait pas du tout l'intention de rentrer en conflit avec Shrem. Il a dit bon, qu'est-ce qui s'est passé, et on s'en va, c'est tout. Eux ils ont dit jamais de la vie, ça ne va pas se passer comme ça. Non, on ne va pas se laisser faire. Ça ne va pas se passer comme ça, non, on va aller, on va leur montrer, etc. Et ils les ont embobinés, ils les ont tués à tous. Mais le langage qu'ils ont employé par rapport à la Torah qu'on est en train d'étudier, vous voyez qu'il est clair. C'est-à-dire, ils ont dit, regarde, nous on n'est pas comme vous, parce que nous, on a fait la Brit Mila. Du moment où on a fait la Brit Mila, sachez qu'on ne peut pas se marier avec vous. Parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut aimer et il y a d'autres choses qu'on ne peut pas aimer. Et vous, c'est la même chose. Donc, restez de votre côté et on reste d'une autre. Mais eux, ils ont employé quelque chose de vrai. C'est-à-dire le raisonnement, il était vrai. Mais eux, ils avaient l'intention de les tuer. C'était pas pour juste une discussion. Ils voulaient les tuer.
Alors Rabbeinu il dit maintenant, ça va jusque-là? Oui, oui. Ouais. Alors maintenant Rabbeinu il dit ça, on peut le vérifier, c'est quelque chose qu'on peut vérifier clairement, c'est-à-dire sur le terrain on peut voir ça. Que maintenant sur toutes les erreurs, sur toutes les fautes, quand il y a de l'amour, alors cet amour-là il cache toutes les fautes. C'est-à-dire que toutes les fautes elles sont passables tant qu'on n'a pas touché l'amitié et l'amour. Dès que maintenant l'amour, l'amitié, ils ont été atteints, alors ça y est, c'est fini. Maintenant, il n'y a plus possibilité de trepasser les fautes. C'est-à-dire, on ne peut plus accepter la faute. Alors, Rabbeinu va expliquer. Maintenant, si quelqu'un, il fait une bêtise par rapport à son frère, à son ami, son ami, il ne lui fait pas honte. Pourquoi? Parce que l'amitié qu'il y a entre eux, elle va aller au-delà de ça. Par exemple, maintenant mon ami vient, il me dit, est-ce que tu peux me prêter ton vélo? Je dis, il n'y a pas de problème, prends mon vélo. Maintenant il revient 2 heures après, il me dit, j'étais au supermarché, truc et tout, je ne sais pas ce qu'il y a eu, ils m'ont volé le vélo. Non, ok, ils ont volé le vélo, qu'est-ce qu'on va faire? On va acheter un autre, c'est tout. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amitié. Cette amitié, ça veut dire qu'ils sont echad, ils sont ensemble. Maintenant, ils sont ensemble. Et maintenant, la bêtise que l'autre il a faite, elle est moins forte que l'amitié qu'il y a entre eux. C'est-à-dire que cette bêtise-là, elle ne peut pas les séparer. Ce n'est pas la bêtise qui va les séparer. Pourquoi? Parce que l'amitié, elle est forte. Donc maintenant, il ne va pas dire à son copain, mais c'est quoi, je te prête le vélo, tu te le fais voler comme ça, tu crois que ça va se passer comme ça? En plus, c'est pas un vélo au truc, c'est un vélo qu'on m'avait offert pour ma bar mitzvah ou n'importe quoi. Ça va commencer les histoires. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'amitié entre eux. S'il y a de l'amitié entre eux, l'amitié, elle va recouvrir le problème. Maintenant, quand s'abîme l'alliance de l'amour entre eux, regardez bien les mots que Rabbeinu il emploie, parce que Rabbeinu il a employé des notions, mais c'est des notions qui viennent dans des termes techniques. C'est-à-dire maintenant Rabbeinu il parle de Brit Ahava, il parle de Brit de Ahava, c'est-à-dire l'alliance de l'amour. Quand Rabbeinu il parle de l'alliance de l'amour, il est en train de parler maintenant en même temps de la lumière du Chesed qui se trouve dans Atzilut, dans Yesod, c'est-à-dire qui se trouve dans l'endroit du Brit, dans Atzilut, que là-bas se trouve le nian de Ahava, la lumière de la Ahava, et le Keli de la Ahava, il se trouve dans le cœur. Alors maintenant, Rabbeinu il dit, tant que le Brit de la Ahava, c'est-à-dire que maintenant, dans le nian de la Ahava, dans le principe de l'amour, il y a une alliance. Il y a une alliance dans le principe de l'amour. C'est-à-dire que maintenant, on ne peut pas aimer quelque chose qui n'est pas dans l'alliance. Quelqu'un, il ne peut pas aimer un chien. Quelqu'un, s'il aime un chien, c'est qu'il n'est pas normal. Il a un problème. Parce qu'on ne peut pas aimer quelque chose qui n'est pas dans la sphira de Yesod. On ne peut pas aimer quelque chose qui n'est pas dans l'alliance. Tout ce qu'on aime, c'est toujours dans l'alliance. Parce que la lumière du Chesed, elle habite dans le Yesod. Donc c'est pas possible d'aller aimer quelque chose qui ne fait pas partie du Brit d'Avraham Avinu. C'est impossible. La Ahava et Yesod, c'est ensemble, ça va ensemble. Donc maintenant, quand vous avez deux amis, deux personnes qui sont amies, cette amitié-là, même si on ne le dit pas clairement, tacitement, dans cette amitié, il y a une alliance. Il y a une confiance totale entre les deux personnes. Maintenant, jusqu'où une personne elle va faire des bêtises par rapport à l'autre, qui va casser cette alliance, ça dépend de l'intensité de l'alliance et de l'intensité de la bêtise aussi. Ça dépend. Et des fois aussi, ce n'est pas le même niveau. Des fois, il y a une personne qui est plus sincère que l'autre dans l'amitié. Des fois, il y a deux personnes qui sont amies. Maintenant, ils peuvent être amis jusqu'à un certain prix. C'est-à-dire qu'ils disent, voilà, moi je suis ami avec toi. Si tu perds, si tu donnes 10 euros, tu les perds, il n'y a pas de problème, on reste des amis. Mais si je te donne 10 000 euros et tu les perds, alors sache qu'on ne sera plus des amis.
Parce que si tu es capable de prêter 10 000 euros que je t'ai prêté, ça veut dire que Béhémet, on n'est pas des amis. Chacun, il a des limites. C'est-à-dire, son amitié, l'intensité de l'alliance, elle n'est pas la même dans tous les... Des fois, vous avez une amitié, et chacun, dans sa tête, ça c'est un des éléments, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais je vous le dis encore parce que c'est pas sous le même angle que d'habitude. L'un des éléments de la maturité, c'est de savoir que ce que moi je ressens, c'est pas l'autre, il ressent pas automatiquement la même chose que moi. Ça peut être, l'autre il peut ressentir plus ou il peut ressentir moins. Maintenant, quand on a été la première fois au Oman, il y a 34 ans de ça, alors c'était sous le communisme, avec tous les interrogatoires, avec le KGB, etc. C'était pas une partie de plaisir d'aller là-bas, c'était pas facile. On était 6. Maintenant, quand aller à Ouman directement, c'était impossible. Obtenir un visa pour Ouman, ils ne donnaient pas. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On allait à Kiev, et à Kiev, on prenait une chambre d'hôtel, et après, clandestinement, en fin de journée, on prenait un taxi, et on allait à Ouman, et on revenait dans la nuit. C'était comme ça que ça se faisait. Si la personne ne se faisait pas attraper en route, ou elle ne se faisait pas attraper là-bas, en tout cas, savoir qu'on allait au Oman, il savait. C'est-à-dire, il n'y avait pas de déplacement possible en Union soviétique sans être informé. C'est-à-dire, n'importe où tu passes, il y avait toujours des gens qui informaient. Donc, même si tu partais de l'hôtel le soir et tu revenais le matin et personne ne t'avait vu, le matin, après, vers 10-11 heures, tu recevais convocation, ils t'envoyaient au bureau du KGB, tu faisais 6 heures d'interrogatoire pour savoir que tu avoues que tu avais été là-bas et qu'ils te fassent honte, tout ça. C'est comme ça. En tout cas, nous, on était 6 amis, on est partis à Ouman ensemble. Alors, on arrive on sort de l'hôtel et on va pour prendre le taxi pour aller à Ouman. Alors imaginez un Breslever, quelqu'un, il n'a jamais été à Ouman et il attend ça. Pour lui, c'est comme on dit, voir Ouman et mourir. C'est-à-dire faire Tikkun HaKlali à Ouman et mourir. C'est-à-dire la personne pour nous à l'époque, quand on avait fini le Tikkun HaKlali à Ouman, ça y est, la vie, ce qu'on est venu faire sur terre, on a terminé. Après c'est juste du blabla, c'est tout. Mais le Ika, on l'a fait, c'est tout. Pour nous, c'était ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose parce que c'est ouvert, donc les gens ils sont pas conscients de la valeur de la chose. Mais pour nous, à l'époque, on priait tellement tous les jours pour avoir le mérite d'aller, etc., que mamache, on était prêt à donner notre vie pour ça. Moi à l'époque, avant d'aller à Ouman, je fumais 2 paquets de cigarettes par jour. Maintenant, quand je voulais tellement arriver à Ouman, je dis à Hachem, regarde, si tu me donnes le mérite que je vais à Ouman, je fais Tikkun HaKlali, je m'arrête de fumer net. Du moment où je finis Tikkun HaKlali à Ouman, je ne fume plus jamais. Bon, Hachem, ça a été comme ça m'a servi à ça aussi. Mais c'était très intense, c'était un moment très très fort, le moment le plus intense de la vie, très très fort. Alors on arrive à 6 comme ça, maintenant on arrête un taxi. Dans ce taxi-là, il n'y avait que 4 places, 3 derrière, 1 devant. Donc les gens ils s'assoient et tout, et on s'est retrouvés à 2, et qu'on était dehors. Mais on était courtois et tout, on essayait de monter les gens, je sais pas. En tout cas, il s'est trouvé qu'on était 2 dehors. Alors, celui qui était avec moi dehors, je voyais qu'il commençait un peu il commençait à rentrer un peu de bouder, il commençait à bouder un peu. Je voyais qu'il était choqué déjà que les autres, ils avaient l'intention de partir sans nous. Il était un peu choqué. Moi, je l'ai attrapé, je lui ai dit, viens, on rentre. Ça fait rien, viens, on rentre, on s'assoit sur eux, viens, on rentre. Et tout. On est rentré, Béhémet, tous dans la voiture et on est parti. Mais ce moment-là, c'était un moment très difficile, parce que c'est un moment, vous voyez que les Maaseh, l'alliance de l'amitié qui est entre les gens, c'est pas la même. C'est-à-dire que toi, dans ton amitié, tu pars un groupe de 6, qui sont 6 chassidim, 6 amis, jamais tu vas partir, tu vas laisser un sur le bord de la route. Ça peut pas. Toi, tu peux rester sur le bord de la route et lui dire, allez, vas-y, va à ma place. Tu peux faire ça. Mais que lui, il va partir, il va te laisser sur le bord de la route, tu peux pas imaginer ça. Et à ce moment-là, tu vois ça s'ouvre.
Et tu vois que le maasé, l'amitié, comme tu la conçois toi, c'est pas la même chose comme il la conçoit lui. Que lui, c'est une amitié, mais elle a une limite. C'est une alliance. Cette alliance, elle a une valeur. Comme on dit la bague, on l'appelle l'alliance, oui. Que quand un fiancé ou un mari il offre à sa femme une alliance. Pourquoi? Parce que c'est le témoignage de l'alliance qu'il y a entre eux. Mais il faut savoir que cette alliance, elle a des valeurs. Il y a des alliances qui valent 100 euros, des alliances qui valent 100 000 euros. C'est-à-dire il y a des degrés dans l'alliance entre des individus. Maintenant, entre deux, pourquoi j'ouvre sur ça? Pour vous dire que la mida de Ahava, dans la notion de Ahava, d'amitié et d'amour, il y a un facteur, il y a un coefficient d'intensité d'alliance. Ça, c'est quelque chose qui est lié au sentiment de l'amitié et de l'amour. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'amitié ou d'amour s'il n'y a pas une alliance. Maintenant, cette alliance, elle va varier dans son intensité. Elle va varier. Maintenant, que ce soit des amitiés ou que ce soit même dans des couples. Dans des couples. Il arrive, par exemple, dans des couples, c'est arrivé que, par exemple, le mari, il a eu des problèmes dans les affaires ou n'importe quoi, et il est allé en prison pour 3 mois, pour 6 mois. Et quand il est venu, sa femme, elle a demandé de divorcer. Elle a dit, moi, je ne reste pas avec quelqu'un qui va en prison. C'est tes affaires, truc, mais moi, c'est jusque-là. Moi, je continue pas avec quelqu'un qui fait de la prison. C'est pas dans mon truc. Voilà, si quelqu'un te dit ça, c'est pas dans mon intensité d'alliance, elle peut pas inclure ça. Alors c'est ce qu'il dit Rabbeinu ici. Il dit que maintenant, entre deux personnes, s'il y a de l'amour, il y a de l'amitié, alors tant qu'il y a de l'amitié, l'un il va pas faire honte à l'autre. Si maintenant l'amitié elle se casse, alors un il va faire honte à l'autre. Un il va commencer à le crier, à l'insulter, à faire n'importe quoi, parce que ça y est, l'amitié s'est cassée. C'est-à-dire, il y a plus, c'est ce que Rabbeinu dit ici. Même si quelqu'un fait du mal par rapport à son prochain, l'autre, son ami, lui fait pas honte. Pourquoi? Parce que l'amour, l'amitié, c'est quelque chose qui va recouvrir toutes les fautes qui ont pu être faites. Maintenant, quand s'abîme l'alliance de l'amitié et de l'amour entre eux, c'est-à-dire que le chesed il est cassé, à ce moment-là, il lui fait honte. Parce que la honte, elle vient du kli chesed qui s'est cassé. Alors maintenant, voilà ce que Rabbeinu est en train d'expliquer. Rabbeinu, il explique maintenant techniquement le principe de l'amitié, le principe de l'alliance en même temps. Pourquoi maintenant quelqu'un, il peut oser trahir l'alliance d'Abraham Avinu? Comment un juif aujourd'hui, il peut oser trahir cette alliance-là? Pourquoi il peut trahir cette alliance, oser la trahir? Parce que le récipient du chesed, il est cassé. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que maintenant, l'intensité de l'alliance, elle n'est pas totale. C'est-à-dire que si la personne, elle n'a pas une recherche, et si elle ne s'investit pas dans l'intensification de l'alliance, elle ne va pas arriver à la garder. Parce que maintenant, le kli du chesed, il est cassé. Le kli du chesed, comme on a vu, il est tombé de Hatzilut dans Bria et dans Bina. Maintenant, le fait que le kli de chesed, il se trouve dans Bina et il est cassé, si quelqu'un maintenant, il utilise sa bina, c'est-à-dire sa force de déduction, sa réflexion, pour essayer d'intensifier le keli du chesed, c'est-à-dire essayer de recoller les morceaux du récipient du chesed, automatiquement, il va intensifier l'alliance. Et de l'autre côté, ça marche aussi. Si quelqu'un, il intensifie l'alliance, il va intensifier aussi le keli du chesed, qui est lui-même le keli. Au bout, c'est le keli de l'alliance lui-même. C'est-à-dire que maintenant, l'alliance et l'amitié, l'alliance et l'amour sont liés entièrement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité d'être ami et de trahir, par exemple, la confiance. C'est pas possible.
On ne peut pas être amis et ne pas se faire confiance. On ne peut pas être un couple et ne pas se faire confiance. C'est pas possible, c'est pas un couple. C'est peut-être des gens qui sont qui se fréquentent, autres, mais c'est pas un couple. Un couple, il doit se faire confiance. Sinon, c'est pas possible, ça ne peut pas tourner. Ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que la lumière du chesed, elle est dans Yesod. Et le cli du chesed, il est dans Bina. Maintenant, quand le cli du chesed, il se casse, alors à ce moment-là, il y a la honte qui vient. Cette honte, c'est quoi? C'est qu'un, il fait honte à l'autre. L'autre, il commence à mépriser l'autre. Quel est le mépris? Le mépris, c'est le contraire de l'amour. Tu vois des gens, des couples qui s'aimaient de façon extraordinaire. Va les voir au tribunal quand ils ont décidé de se séparer. Va voir qu'est-ce qu'ils sont capables de se faire l'un à l'autre. Va voir quelle haine il peut y avoir, quelle honte ils peuvent se faire. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Vous étiez des gens que vous aimiez, vous êtes mariés ensemble. Et non, ça y est. Quand maintenant le brit il s'est cassé, l'alliance elle s'est cassée, alors à ce moment-là, ça y est, ça commence la honte. C'est-à-dire on peut se permettre de faire honte, de mépriser, de dire toutes sortes de choses méchantes ou de faire toutes sortes de choses incroyables. Tu vas voir des gens pour essayer de récupérer de l'argent ou des biens, ils vont mentir, des trucs incroyables. Et avant, ces gens, ils s'aimaient. C'est des gens qui s'aimaient, Béhémet. Ils ne faisaient pas semblant, ils s'aimaient Béhémet. Seulement, il y avait un plafond. Ils ont plafonné. C'est tout. Comme la banque, elle te donne une découverte, tu dis voilà 10 000. Mais tu ne dépasses pas 10 000. Parce que tu dépasses 10 000, sache que c'est fini, on ne paye plus rien. Alors maintenant, dans les rapports amicaux, dans les rapports de couple aussi, il y a des fois des grandes déceptions que les gens ils ont. Pourquoi ils ont des grandes déceptions? Parce qu'eux, ils sont engagés jusqu'au bout. Il y a des gens que mamash, ils sont engagés jusqu'au bout avec leur conjoint. Jusqu'au bout, mamash, c'est-à-dire qu'ils iront jusqu'au bout. S'il faut donner sa vie pour l'autre, il la donnera. C'est parce qu'il est engagé jusqu'au bout de ses capacités, tout ce qu'il peut. Et des fois, il y a des situations dans la vie qui révèlent que l'engagement de l'autre, c'est pas le même. Il y a des choses qui montrent qu'il y a une limite. Il y a une limite. C'est jusque-là, c'est tout. Jusque-là. Après, là, je peux pas continuer. Il y a des couples où il y a de l'amour, tout ce qu'on veut, tant qu'il y a de la parnassa, par exemple. S'il n'y a plus d'argent à la maison, c'est fini. Où est l'amour? Où est l'amitié? Où est la confiance? C'est jusque-là, c'est tout. Après ça, je ne peux pas continuer. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller plus loin que ça. Alors des fois, ça crée des grandes déceptions dans la vie. Parce que les gens dans l'amitié, ou même dans les couples et tout, il y a des gens qui sont toujours engagés un plus que l'autre. N'importe quel niveau qu'il y ait, mais il y a toujours un qui est plus engagé que l'autre. Il y a des gens qui sont prêts à aller jusqu'au bout, et il y a des gens qui ne sont pas prêts à aller jusqu'au bout. Ils sont prêts à aller 50%, 60%, 70% même, 100% ils n'iront pas. Il y a des gens, ils ont des limites. Et ça vient de ce principe-là. Ça vient de ce principe que maintenant, le kli chesed, il est cassé. C'est pour ça que c'est comme ça. Du moment où le kli chesed, il est cassé, tout de suite, il y a les hontes qui viennent. C'est-à-dire, quand maintenant la confiance, elle se casse, quand l'amour, il se casse, tout de suite, la honte, elle commence à venir. Et ça vient du gamabrik, c'est-à-dire cette honte-là, c'est la honte de trahison de l'alliance. Maintenant, cette trahison de l'alliance, elle peut être avec Hachem, quand quelqu'un, Chas Shalom, il trahit l'alliance d'Abraham, mais elle peut être aussi dans tout engagement avec quelqu'un. Quand quelqu'un, par exemple, il donne sa parole, il dit « je te donne ma parole », vous avez des gens qui donnent leur parole et ils reviennent sur leur parole. Et ils n'ont pas de problème à faire ça. Mais ça, c'est très grave. Parce que le brit de la parole, c'est comme l'alliance, c'est la même chose. Quand tu as dit quelque chose à quelqu'un, tu as dit « je te promets que je vais faire ça, ou je ne vais pas faire ça, ou je viendrai à telle heure, ou n'importe quoi. » Et il ne le fait pas. C'est comme si quelqu'un trahit l'alliance. Mais il trahit l'alliance entre deux individus. Et on l'a vu, le Beddin, il est très très dur sur ça. Le Beddin, il n'aime pas ça. Les Chachamim, ils n'aiment pas ça. Avant, les gens, ils n'avaient pas besoin de faire des contrats, ni rien du tout. Les gens, ils disaient, je te vends ça, tel prix, ça y est, c'est réglé. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui s'engagent à vendre des biens à un tel prix,
Et quand il arrive après une épreuve, que quelqu'un leur propose plus cher, eh ben ils vont en vendre à quelqu'un d'autre pour quelques clopinettes de plus. Ils sont capables de trahir leurs paroles et tout. Parce que pour eux, c'est pas maintenant. L'autre, il est blessé parce qu'il dit, tu te rends compte? Il me l'a dit, voilà, j'ai des témoins, il s'est engagé, il m'a dit, je te vends la maison à tel prix, ça y est, c'est réglé, sois tranquille, on prend rendez-vous chez l'avocat, on va signer. Et maintenant, quelqu'un est venu lui proposer un peu plus, il est allé lui vendre. Maintenant, la personne, elle est blessée au fond d'elle-même. C'est terrible pour elle. Pour elle, c'est une catastrophe. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que l'autre, il n'est pas comme ça. Parce que l'autre, son niveau d'alliance, il est plus bas. C'est-à-dire, lui, quand je te dis, je te donne ma parole, sa parole, elle ne vaut rien. Ça, tu sais pas que pour lui, elle vaut rien. C'est pas pour toi. Lui, elle vaut rien. Parce que lui, quand il s'engage, ça vaut rien. Quand il te dit, je vais te donner 1000, ça veut dire que maintenant, dans sa tête, c'est quelque chose qui est virtuel. C'est-à-dire que si maintenant, il y a certaines conditions, etc., lui, il a un film dans sa tête. Toi, tu crois que s'il t'a dit, je vais te donner 1000, moi, j'étais toujours choqué dans mon enfance de ça, mais terriblement choqué. Quand un adulte, il me promettait quelque chose, il ne le faisait pas. Mais ça me choquait terriblement. Ça me faisait dans la tête un truc, comme si le monde se retournait, je ne comprenais plus rien du tout. Qu'un adulte, il peut te dire, je vais t'acheter ça, ou je vais t'amener là, ou je reviens, et il ne le faisait pas. Ni le faisait, ni s'excusait, ni rien. C'est-à-dire mais ça, quand on est un enfant, on ne comprend pas ça du tout. Et même quand on grandit, on ne comprend pas ça. Si la Torah ne t'explique pas exactement comment ça fonctionne, jamais tu vas comprendre pourquoi c'est comme ça. C'est comme ça, c'est parce que la personne, son niveau de brit, d'alliance, il est plus faible. Du moment où son alliance elle est plus faible, quand lui te dit « tu as ma parole », il faut dire que c'est sa parole à lui, ça vaut 10% de la tienne. Quand tu dis les mêmes phrases que lui, pour lui, elle a 10% de la valeur de la tienne. Dans la même parole, ça change tout. Alors maintenant, quand tu sais ça, alors il y a beaucoup de gens qui boudent, ils se fâchent à cause de ça. Mais il ne faut pas bouder, il ne faut pas se fâcher. Il faut savoir que c'est technique, c'est tout. C'est technique, ce n'est pas tous les gens qui ont le même niveau d'alliance. Et Akadosh Baruch Hu, c'est le premier qui souffre de ça dans le monde. Dans le Ham Israël, le seul qui garde vraiment l'alliance, c'est le tzaddik Yesod Olam. Pourquoi il s'appelle tzaddik Yesod Olam? Parce qu'il est shomer à Brit. Man nikra tzaddik, le Zohar dit. Man denatar Brit, celui qui garde le Brit, il s'appelle tzaddik. Donc il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'amour d'Hachem s'il n'y a pas de respect de l'alliance. Le respect de l'alliance, c'est la condition pour entrer dans l'amour d'Hachem, sinon c'est pas possible. Alors maintenant, Hachem lui-même, il souffre de ça. Et maintenant, tous les individus sur Terre, ils souffrent de ça. Parce que chacun, il a son niveau d'alliance, c'est tout. Quand quelqu'un il s'engage, son engagement, dans sa tête, lui, quand il te dit « tu as ma parole », ça veut dire 10% de toi, ce que tu comprends. Toi, tu crois qu'il parle avec la même valeur que ce que toi, tu es en train de te dire. Comme des valeurs de pièces de monnaie. C'est quelqu'un qui te dit, voilà, moi je te donne une pièce, mais une pièce de quelle monnaie? S'il te donne un rouble, ou il te donne si c'est un roublard, ou s'il te donne un dollar, ou s'il te donne un euro, ou un shekel, ou un truc, ça dépend de la pièce, qu'est-ce que c'est? Tu vois des petits enfants, des fois tu veux leur donner un billet, et ils se mettent à pleurer, ils disent non, ils veulent la pièce. Parce que pour eux, la pièce, ça a plus de valeur qu'un billet. Parce qu'un billet, c'est un bout de papier pour eux. Mais une pièce, ça a l'air de plus de valeur. Ça brille, etc. Donc des fois, un enfant, tu veux lui donner un billet qui a 4 fois la valeur ou 5 fois de la pièce, mais il ne veut pas. Parce qu'il a l'impression qu'il est en train de rouler. Parce que lui, la valeur, il l'attache à l'apparence de la chose. Une pièce, ça a l'air beaucoup plus attirant qu'un billet. Maintenant, dans la vie, les rapports avec tous les individus, que ce soit maintenant des rapports d'amitié ou des rapports de couple ou des rapports avec les tzadikim ou avec Hachem, il faut savoir que l'alliance, c'est ça qui va régler le niveau affectif, le niveau d'engagement dans l'amour et dans l'amitié. Parce que le chesed, il habite dans Yesod. Le chesed, il habite dans Yesod. Et maintenant, le keli du chesed, il s'est cassé. Donc maintenant, ça veut dire le cœur, il est cassé. Et le cœur, maintenant, il peut aimer beaucoup de choses. Parce que le cœur, il est cassé en morceaux. Comme il est cassé en morceaux, il n'a pas une ligne de conduite. C'est pas un keli. Comme si tu dis une bouteille ou un verre, c'est un keli. Si tu dis des morceaux de verre, c'est rien. Shvirat kelim, c'est pas un keli. C'est rien du tout. Des morceaux de verre, c'est ni un verre, ni une bouteille, ni une vitre, c'est rien du tout.
c'est rien, c'est des morceaux. Alors maintenant le cœur il est cassé en morceaux, donc le cœur il peut aimer n'importe quoi, parce qu'il n'y a pas le kli, il n'est pas shalem. Maintenant pour arriver à être mashlim le kli, c'est avec le yesod. C'est-à-dire tikkun abrit, c'est ça qui va être mashlim le kli. Tikkun abrit, c'est ça qui va remettre le kli en place. Pour ça que Rabbeinu l'a donné tikkun klali, et que Rabbeinu l'a dit que le tikkun klali, ça répare tout, c'est une réparation générale. Ça répare tous les kelim qui sont cassés, ça répare tous les individus qui sont cassés, le tikkun klali. Parce que le tikkun klali, c'est tikkun abrit, vehu tikkun abrit. C'est-à-dire que ce mamash, ça répare l'alliance. Une fois qu'on a réparé l'alliance, après tout est réparable, tout est facile à réparer. Parce que c'est le Ikar, c'est là-bas où le chesed il habite. La lumière du chesed, elle se trouve là-bas. Donc une fois qu'on a réparé ça, ça y est, tout le reste est ouvert. Et tant qu'on n'a pas réparé ça, on a des difficultés dans beaucoup de domaines. Alors quand le cœur il est enfoui dans la honte, c'est-à-dire dans le prépuce du cœur, prinat shivrei luchot, c'est-à-dire dans les tables qui sont cassées, c'est-à-dire la honte, elle a cassé mon cœur. Mon cœur il est cassé parce que j'ai honte. J'ai honte de quoi? J'ai honte de mes passions. J'ai honte d'avoir brisé l'alliance. J'ai honte, c'est-à-dire cette honte, elle brise le cœur, qui est le keli de la chokhma, le keli du yud. Ou que je vais cacher un lèvre, haïnou prinat vav, la yud, haïnou nekuda, shou prinat sadik. Maintenant, quand il attache le cœur, c'est-à-dire le vav, au yud, qui est le point, qui est la prinat sadik, c'est-à-dire le principe de tzadik, Shesham ha'or ha'ava gdosha shore, que là-bas la lumière de la ha'ava, elle habite là-bas. C'est-à-dire que maintenant on a dit la lumière du chesed, elle habite dans Yesod de Atzilut. Donc quand quelqu'un maintenant il a son cœur brisé pourquoi? Parce que son cœur il est parti complètement à la dérive. Il est parti aimer des choses qu'il ne faut pas aimer. D'accord? D'après la chokhma. D'après la Nekudat Chokhma, le Vav, il n'a pas respecté le Yud. C'est-à-dire le Yud de la Chokhma, il n'a pas pu transmettre au Vav ce qu'il fallait parce que le Vav, il est cassé. N'oubliez pas qu'on a vu que le Vav, c'est la continuité, c'est le Nachal, c'est-à-dire c'est la chose qui fait couler le Ma'ayan de la Chokhma. La Chokhma, c'est une source qui se trouve à un endroit. Maintenant, le Vav, c'est lui qui transforme la source en fleuve. C'est-à-dire qu'il va permettre d'irriguer, d'amener la chokhma dans certains endroits. Maintenant, si le Vav, il est cassé, c'est-à-dire si le lit du fleuve, il est cassé, alors la chokhma, elle ne peut pas arriver là où elle doit arriver. Il n'y a pas de transmission de la chokhma possible. Alors, Rabbeinu dit ici que maintenant, la prina du tzaddik, c'est-à-dire le yud, il faut attacher le Vav qui est cassé, il faut l'attacher au yud. Parce que même si le Vav il est cassé, si vous l'attachez au Yud, alors le Vav il va se reconstruire, petit à petit il va se reconstruire. Parce que le Vav, il est fait pour véhiculer le Yud. Le Vav, il est fait pour véhiculer la Chokhma. Et seulement il faut qu'il soit entier. Maintenant il dit ici Rabbeinu, je répète, je me cacher un lève, haïnou prinat vav. Quand quelqu'un il attache son cœur, c'est-à-dire le Vav, haïnou les haïoud, c'est-à-dire au Yud, c'est-à-dire au point qui s'appelle Tzadik, que là-bas, il y a l'amour saint qui réside, qui aura chesed nish'ar b'yisod d'Atzilut. Parce que toujours la lumière du chesed, elle est restée toujours dans Yesod de Atzilut. Ça, c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'il y a toujours un pôle qui n'a pas bougé. Donc, il y a toujours une référence qui est absolue. La référence d'absolu, elle est dans le chesed qui habite dans Yesod. Ça n'a jamais bougé. C'est-à-dire que maintenant, il ne faut pas oublier que le chesed de Yesod, c'est dans Olam Hatzilut. C'est-à-dire que le Olam Hatzilut, on ne peut pas l'atteindre de ce monde, on ne peut pas le détruire. On ne peut pas toucher quoi que ce soit dans le monde de Hatzilut. Parce que le monde d'Hatzilut, il n'y a pas de présence du mal. Parce qu'il y a une telle évidence d'Hachem que c'est impossible de se tromper quand on rentre là-bas. Donc il y a pas même si quelqu'un il fait toute la vérote du monde, jamais il pourra toucher le Olam Hatzilut. Parce qu'au Olam Hatzilut, il n'y a rien qui monte là-bas, de ces mondes inférieurs. Il n'y a rien qui peut atteindre ces endroits-là. Alors la lumière du Chesed, elle est restée toujours dans Yesod de Hatzilut. Même si maintenant le Vav il s'est cassé comme il s'est cassé, c'est pas important. C'est-à-dire c'est pas important, c'est pas catastrophique, je veux dire.
C'est sûr que c'est embêtant, c'est important, c'est terrible, tout ce que vous voulez, mais c'est pas une catastrophe. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de se décourager, parce que les morceaux du Vav, on va les reconstruire en les attachant au Yud. On va remonter à la source du fleuve, qui était la source de la Chokhma, le Yud, et là-bas on va réparer le Vav, on va reprendre le chemin du Vav s'inspirant du Yud. Maintenant ce Yud, il se trouve soit chez le Tzaddik, puisque le Tzaddik il s'appelle Yud, comme on l'a vu, c'est-à-dire le Tzaddik il s'appelle Yesod Olam, c'est-à-dire lui il s'appelle le Yud, c'est le Chacham par définition, soit le Yud, ça va être un Yid, un autre Yid, pourquoi on appelle un Yid? Un Yid, c'est le mot Yud, quand vous prononcez en polonais Yud, ils disent Yid. Yid, ça veut dire Yud. C'est ça ce que c'est un Yid. Parce que quand les nations elles voient un juif, elles voient un Yud. Elles voient la Chokhma qui est chez un juif. Alors soit je vais prendre la Chokhma chez le Tzaddik, soit je vais prendre la Chokhma chez un autre juif, soit je vais prendre la Chokhma chez moi-même. Maintenant, tout dépend des situations. Il y a des situations où il faut aller vers l'un, il y a des situations où il faut aller vers l'autre, il y a des situations où il faut se replier sur soi-même. Ça dépend des situations. Et on ne peut pas changer. Quand il faut faire un, on ne peut pas utiliser l'autre. Quand il faut aller chez le tzaddik, on ne peut pas trouver la solution en soi. Comme le fils du Rav dans le Sipurim Maasiot, il sentait un manque, alors que c'était un grand Talmid Chacham, un grand tzaddik, mais il avait besoin d'aller chez le tzaddik parce qu'il sentait un manque. Maintenant, son père, il ne comprenait pas, parce que son père lui disait, mais qu'est-ce qui te manque? Tu es un Talmid Chacham plus grand que lui, tu connais toute la Torah, qu'est-ce que tu vas aller faire chez ce tzaddik-là? Rien, il ne pouvait pas comprendre, jusqu'à qu'à la fin, son fils il est mort, et après il a compris. Il a compris que son fils était un grand tzaddik, mais qu'il y avait un tzaddik plus grand que lui, et que s'il avait rencontré l'autre tzaddik, alors Mashiach il serait venu. Parce que son fils c'était un tzaddik mais féminin, et l'autre tzaddik c'était un tzaddik masculin. C'est-à-dire c'était un tzaddik solaire, lui c'était un tzaddik lunaire. Si maintenant ces deux tzaddikim ils s'étaient rencontrés, alors ça il y aurait eu la Géoula. Mais maintenant le père, quand il voyait son fils avoir ce manque, lui il raisonnait logiquement. Lui, il allait avec la logique. Il disait maintenant qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu vas chez lui? Qu'est-ce que tu vas faire chez lui? Toi aussi tu connais la Torah. Pourquoi tu vas aller chez lui? Pourquoi tu vas aller à Ouman? Il y a ici des tzadikim en Israël. Quoi? Tu vas aller à Ouman, c'est plus que Merat Amerpela? Mais tu as perdu la tête, tu as perdu le nord. Tu vas aller à Ouman, tu vas me dire que c'est plus que Hebron, Ouman? Ouman c'est plus que Kever Rachel. Ouman c'est plus que le Kotel. Ouman c'est plus que Rabbi Shimon. C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi ce Ouman là? Pourquoi? Parce que les gens ils ne savent pas que chaque Nekuda, elle a un moment où elle est indispensable dans la vie de quelqu'un. Il y a des points que ces points-là, vous ne pouvez pas les toucher. C'est des points qui sont inamovibles. C'est des joints que personne ne pourra toucher. Maintenant, Rabbi Nachman, il a reçu un point. Ce point, il s'appelle Ouman Rosh Hashanah. Ce point-là, personne au monde ne pourra jamais le changer. Ça restera toujours comme ça. Et même Mashiach lui-même, il faudra qu'il aille à Ouman Rosh Hashanah. Ouais. Mashiach lui-même. Il n'y aura pas de Mashiach s'il ne va pas à Ouman lui aussi. Parce que c'est obligé, c'est une Nekuda, on ne peut pas passer au-delà de ça. On ne peut pas. C'est un point qui s'appelle Tzadik Yesod Olam. Et on ne peut pas aller outrepasser ça. Sinon, toute la machine, elle ne marche plus. C'est plus du tout de la même façon de fonctionnement. Alors, il y a 3 points possibles. Il y a soit maintenant, je m'attache à la Nekuda de Tzadik, que la Nekuda de Tzadik, c'est Chesed qu'il y a dans Yesod de Hatzilut, c'est là-bas où il habite le Tzadik. Soit maintenant, je vais prendre la Nekuda de Tzadik de mon ami, de l'autre Yid, parce que cet autre Yid, il a un Yud lui aussi, que moi j'ai pas, de quel je peux m'inspirer. Soit maintenant, je dois inspirer de mon Yud qui est en moi, de la Chokhma qui est en moi, et seulement que je n'ai pas assez de recul, de tête reposée pour arriver à la faire sortir. Alors Rabbeinu, il va dire, il va donner comme ça de faire Idbodedut, d'étudier, etc., seul, pour arriver à faire sortir de l'énergie de ce Yud que j'ai en moi. Donc il y a un Yud Klali, c'est le Tzadik Ador. Il y a un Yud qui est l'amitié entre les Juifs et que chacun peut recevoir de l'autre. Et là, il y a un Yud qui se trouve à l'intérieur de chacun. Ces 3 Yud. C'est-à-dire avec ces trois possibilités, quelqu'un il peut toujours s'en sortir dans la vie. Il y a toujours un de ces 3 qui est l'instruction du moment. C'est la chose à faire à ce moment-là. Mais quand maintenant le tzaddik il dit de faire quelque chose,
tu peux être tranquille. Quand Moshe Rabbeinu dit à Chatzot, on va sortir d'Égypte, tu peux être tranquille et sûr qu'il n'y aura pas d'autre chose. Que c'est ça qu'il va y avoir, il va voir que ça. Et celui qui ne va pas faire ça, il n'y aura rien du tout, c'est tout. Il va rester en Égypte, il ne sortira pas, c'est tout. Celui qui ne suit pas Moshe Rabbeinu quand il dit demain soir à Chatzot, les amis, on s'en va. Celui qui dit ah non, mais moi j'ai des choses à faire encore, je vous rejoins, il ne va jamais rejoindre. Il ne va jamais venir. Il va rester en Égypte, il va disparaître en Égypte. Parce que quand Moshe Rabbeinu donne la Nekuda, c'est celle-là, il n'y en a pas d'autre. Ça veut dire que c'est ça maintenant. Le moment, c'est celui-là. Maintenant, chacun, il a sa recherche. Parce que le Shvirat Keli, bon Hashem, heureusement, le Keli qui est cassé, le cœur cassé, il est dans Bina. Ça veut dire que maintenant, il se trouve dans la sphira où il y a une recherche. Où là, c'est la sphira de la tchouva, c'est-à-dire de la bina, de la recherche. Si quelqu'un il a la bina, il remet en question, il cherche, il peut arriver à reconstruire un peu de son cœur, des morceaux de son cœur, de manière à ce que son cœur il puisse se connecter sur le yud de la chokma. Alors je répète ce que dit Rabbeinu, וכשמקשר הלב היינו בחינת ו' להיוד היינו נקודה שהוא בחינת צדיק ששם האור האהבה הקדושה שורה כי אור החסד נשאר ביסוד האצילות. אזי נתבטל אהבות רעות. À ce moment-là, ça s'annule les amours, les amitiés qui sont fausses. Haynu acharpot, qui sont les hontes. Parce que maintenant, avant le cœur, il était perdu, il était brisé, il était cassé en morceaux. Donc il ne pouvait pas recevoir le yud, la lumière du chesed qui était dans Hatzilut. Parce qu'il était cassé, il ne savait pas ce qu'il fallait chercher. D'où il va savoir ce qu'il va chercher? Le cœur il est cassé en morceaux. Tu as des morceaux de verre maintenant par terre. D'où tu vas savoir que ces morceaux de verre ça vient d'une bouteille ou d'un cendrier ou d'un verre ou tu sais pas, d'une assiette, tu sais pas à quoi ça sert. C'est des morceaux. Donc tu vas essayer de faire n'importe quoi avec, selon ce qui te chante. C'est la même chose. Chacun il a un cœur, mais ce cœur il est cassé en morceaux. Donc il va essayer de trouver, dire ah tiens d'aller à la plage c'est bien, ça fait du bien, il y a de l'eau, ça rafraîchit, etc. Mais qui est-ce qui t'a dit que c'est ça qu'il faut faire? D'où tu sais que c'est ça? Eh ben j'ai envie, parce que tu as envie, ça suffit. Ça te suffit avec ça, tu te suffis avec ça. Alors maintenant, les shviré louchot, c'est-à-dire le cœur brisé, les tables brisées, sont dans Bina. C'est-à-dire que maintenant, là-bas, avec la Bina, tu peux le reconstruire. C'est-à-dire que si maintenant tu cherches, tu vas te rendre compte, Béhémet, que ton cœur, il n'est pas fait ni pour ça, ni pour ça, ni pour ça, ni pour ça. Que ton cœur, il est fait pour chercher la Hava d'Hachem, c'est tout. Rien d'autre. Rien d'autre. C'est pour ça que Rabbeinu dit que l'amour du tzaddik, c'est au-dessus de tout ce qu'un homme il doit aimer dans sa vie. Un homme, il doit aimer le tzaddik plus que tout ce qu'il aime dans sa vie. Il n'y a rien dans la vie de quelqu'un qui doit être au-dessus de son amour qu'il a pour le tzaddik. Parce que qu'est-ce que l'amour qu'il a pour le tzaddik? Ça veut dire que maintenant il a goûté la sphira de chesed qui est dans Yesod. Parce que le tzaddik c'est Yesod, c'est le chesed mais dans Yesod. C'est-à-dire c'est des rachamim, gumurim, c'est que de la bonté, mais de la bonté véritable sur le terrain, pas de la bonté qui est en haut, et après quand elle descend en bas c'est de la cruauté, et c'est pas, à l'origine c'était de la bonté, non, c'est de la bonté dans l'origine, et c'est de la bonté dans ce monde. Rabbeinu il a dit une fois, il y avait Rabbi Nathan et Rabbi Naftali à côté de lui, Rabbeinu il a dit, il y a des gens qui viennent chez moi, pour des shiraïm, pour des restes de manger, pour prendre la bracha du tzaddik dans le reste du manger. C'est-à-dire que le tzaddik il leur donne des pommes ou ce qu'il a mangé, les restes de ce qu'il a mangé, et dedans il y a la bracha parce que c'est la nourriture du tzaddik. Il y a des gens qui viennent pour ça. Comme ça leur donne une bracha de parnassa ou de zivour ou de banim, ou chacun ce qu'il a besoin. Et il dit il y a un deuxième groupe de gens qui viennent chez moi, ils viennent pour le chidouché Torah. Ils viennent chez le tzaddik parce que le tzaddik c'est un grand Talmid Chacham. Alors il connaît beaucoup de Torah, etc. Il amène plein de chidushim, alors ils viennent et ils ont beaucoup de plaisir au chidushim de la Torah. Et il y a d'autres, Rabbeinu dit, un troisième groupe qui sont cuits dans mon cœur. Il y en a qui sont cuits, que je les cuis dans mon cœur, ils sont cuits dans mon cœur. Et il a regardé Rabbi Nathan et Rabbi Naftali, il a dit c'est de ce groupe-là que je veux que vous fassiez partie. Comme ça il a dit à Rabbi Nathan et Rabbi Naftali. Ça veut dire que maintenant il y a le tachlit de l'aide karvout au tzaddik, c'est de la ahava. C'est pas maintenant que quelqu'un vient chez le tzaddik parce que le tzaddik il a dit des chidushim extraordinaires. C'est vrai que Rabbeinu il amène des chidushim extraordinaires que jamais eu dans le monde, c'est vrai, dans la chokhma aussi, mais le ikar c'est pas ça.
Le ikar, c'est la hava du tzaddik. Le ikar, c'est d'aimer le tzaddik parce que c'est le tzaddik qui est sur l'olam. Parce que le tzaddik, il a le chesed qui habite dans Yesod. C'est-à-dire qu'il a la mida de chesed qui habite dans Yesod. Et c'est ça qui contrôle le tzaddik. Sa vie à lui, c'est ça. Sa vie à lui, c'est d'être metakel en Israël. C'est pas de leur enseigner de la Torah, ni de leur donner des brachot pour qu'ils aient de la parnassa. C'est pas ça le but du tzaddik. Le but du tzaddik, c'est de réparer le Ham Israël, d'inclure le Ham Israël dans l'infini, d'inclure la bria dans l'infini. Pourquoi? Par l'amour d'Hachem, qu'il arrive à influencer chacun, à le changer de manière à ce qu'il ait un cœur de chair, qu'il n'ait plus un cœur de pierre, qu'il ait un cœur de chair. Qu'il ait un cœur de chair, un cœur qui ressent l'infini, pas un cœur qui ressent des poubelles, un cœur qui ressent l'infini, qui cherche l'infini. C'est ça qu'il veut Rabbeinu. Alors Rabbeinu dit, je veux que vous fassiez partie de ce troisième groupe-là, des gens qui sont cuits dans mon cœur. Alors Rabbeinu dit ici, parce que le tzaddik qui est un point, c'est le yud, shesham shora ahava gdosha. Que là-bas, il y a la ahava gdosha, l'amour saint. Il y a ir le havav, chez Uprinat Lev. Il va éclairer le vav, qui est le cœur. Venit batel acherpa. À ce moment-là, la honte, elle va disparaître. Hainour latlev, c'est-à-dire le prépuce du cœur. Tout ce qu'il y avait autour du cœur, toute la bobine, qu'on lui a embobiné son cœur, on lui a rebobiné, embobiné avec des bêtises, on lui a emballé son cœur dans plein de bêtises. Toutes ces bêtises-là, elles vont partir. Parce que la lumière de Ahava, elle va venir dans le Keli, et c'est elle qui va reformer le Keli. Comme les Triatametim. Qu'est-ce que c'est Triatametim? Quand on lit la Ftara de Yecheskel, de Triatametim, quand on lit la vision de Yecheskel, du prophète Yecheskel, de la résurrection des morts, c'est ça la résurrection des morts. La résurrection des morts, c'est quoi? C'est un point, c'est un yud, un point, il va venir toucher un point, le point d'en haut, il va venir toucher le point qu'il y a dans chacun. Ce point-là, quand il va se mettre à se reconstruire, il va ramener vers lui tous les ossements, toute la chair, tout va se revenir vers lui. Et la personne, elle va se reconstruire, elle va renaître. C'est ça, Triatametim. Maintenant, quand quelqu'un, il touche cette lumière-là, Mamash, c'est Triatametim. C'est quelqu'un, il va ressusciter, parce que c'était un mort. C'était un mort. C'est pour ça qu'on dit que quelqu'un qui fait faire tchouva à l'autre, c'est son père, pas dans la chorma, même physiquement, même le corps, il appartient au Rav qu'il a. C'est pour ça que si une personne, chas v'shalom, est dans une situation où il y a son père et son Rav qui sont en train de se noyer, il peut en sauver qu'un seul. Qui est-ce qu'il doit sauver? Son Rav, pas son père. Il sauve son Rav. Et son père, pourquoi? Parce que son père, c'est son Rav. Même son corps, c'est le Rav qui l'a fait. Pourquoi? Parce que quand le Rav, il lui a mis le yud, c'est comme ça que son corps, il s'est reconstruit. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il se reconstruit? Ça veut dire que son corps il va à la synagogue, son corps il va étudier la Torah, son corps il va mettre les tefilines. D'où ça vient ça? Ça vient du yud de la chokhma que le Rabbi lui a donné. Quand il lui a donné la chokhma, il a fait que le vav du cœur, il s'est remis, les morceaux ils sont reconstruits. Avant il était en morceaux, c'était un ben adam, il allait n'importe où. Il allait au café, il jouait au PMU, il allait jouer au tennis, il allait à la plage, il faisait n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il faisait de son corps? C'était de la viande de chameau, c'était quoi son corps? C'était rien du tout. Maintenant, il a reçu le yud. Ce yud-là, ça fait que sa chair, elle s'est remise en place. Elle s'est remise dans la place où elle doit être, son fonctionnement normal. Ça, c'est la reconstruction du cœur. Donc, la reconstruction du cœur, elle va se faire par la lumière du yud. Parce que Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il a fait ça de façon extraordinaire. Que la chokhma, le yud, jamais il a été atteint. Il ne pourra jamais être atteint. Parce que le yud, il est resté dans Olam Hatzilut. Et là-bas, il n'y a aucune touma de ce monde qui peut monter là-bas. Parce que c'est pas possible, il y a une présence divine tellement forte que le mal, il peut pas s'introduire. Il va être désagrégé immédiatement, il peut pas rentrer là-bas. Alors maintenant, le yud, il est resté là-bas. Et le keli, il est en bas, il est cassé. Donc qu'est-ce qu'il doit faire le keli? Il doit appeler le yud, il doit chercher le yud. Quand il va trouver le yud, tous les morceaux du cœur, ils vont se reconstruire. Quand les morceaux du cœur, ils vont construire, il va aimer ce qu'il faut aimer. Parce que n'importe quoi. Il va aimer ce qu'il faut aimer, béhémet. Parce qu'il a trouvé le yud, et ce yud, ça lui a redonné toute la reconstruction du cœur. C'est ce que Rabbi nous dit ici. Parce que là-bas, il y a la hava gdosha, l'amour kadosh qui se trouve là-bas.